Le sport a ses légendes. Et avec elles naissent de grandes rivalités, comme celle entre les anciens champions de tennis McEnroe et Connors, ou celle des deux géants actuels de la Formule 1, Hamilton et Vettel. Il paraît que t'as touché ma voiture, c'est vrai? Il l'a juste regardé. Tu l'as regardé ou tu l'as touché? Il dit que tu l'as touché. Cependant, ce genre de concurrence a inspiré des générations de jeunes athlètes du monde entier. De la natation au football américain. Tous espèrent devenir une légende à part entière. C'est également vrai pour le soccer, ou le football, comme l'appelle le reste du monde. Des légendes comme Pelé, Maradona et David Beckham ont régné sur les terrains pendant des années. Tout n'est qu'une question de contrôle du jeu. Il faut réussir à vraiment peser sur les matchs. Mais il n'y a jamais eu de rivalité comparable que celle qui oppose les deux joueurs de football Cristiano Ronaldo Cristiano est un très grand joueur. et Lionel Messi. Goal! 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 Chacun a marqué des centaines de buts. Et ils ont remporté le même nombre de ballons d'or. J'adore Cristiano Ronaldo. C'est un joueur fantastique. Il est extraordinaire. J'aime Messi aussi. Mais qui peut dire qui est le meilleur? Si on se base sur ce qu'a gagné chacun, on ne peut pas. Je pense qu'on se souviendra d'eux comme les deux meilleurs joueurs de l'histoire. Fondamentalement, je pense que Lionel Messi a un talent naturel, une capacité à changer le jeu, et c'est un joueur qui travaille pour son équipe. Mais Ronaldo est un athlète fantastique, quelqu'un de très explosif, qui peut influencer les matchs, et il l'a prouvé tout au long de sa carrière. Le football de Messi repose sur son talent, sa vision du jeu, sa technique et sa façon de contrôler le rythme des matchs. Cristiano Ronaldo, lui, s'est concentré sur ses dribbles, ses feintes et sa technique pour marquer beaucoup de buts. Cristiano est incroyable et il continue de le montrer avec le Real Madrid. Il n'est jamais blessé, il joue toutes les semaines. Vous savez, ces gars, lui et Messi, sont incroyables. Pour moi, je suis le meilleur. Je me moque de ce que les gens pensent, de ce qu'ils disent. Pour moi, et pas seulement cette année, je suis le meilleur. Il n'y a pas à discuter, il a été le meilleur buteur de ces 20 dernières années. Et je crois qu'il peut continuer comme ça. Il a toujours la volonté. Certaines personnes, à un moment de leur vie, se disent « c'est bon, j'en ai fait assez », mais lui, il n'en a jamais fait assez. Mais pour déterminer qui est vraiment le plus grand, vous devez d'abord voir comment ces deux-là sont devenus les légendes qu'ils sont aujourd'hui. L'Argentine, un pays riche de culture, au passé politique parfois tumultueux. Dans la province de Santa Fe, la rivière Rosario a donné son nom à une ville où tous les habitants considèrent Messi comme leur champion local du beau jeu. Né le 24 juin 1987 dans une famille ouvrière, il a vécu une enfance assez ordinaire. Son père travaille à l'usine et sa mère est femme de ménage. Léo Messi a grandi dans une Argentine qui était économiquement instable. Les parents n'avaient souvent pas assez d'argent pour boucler leur fin de mois. Et dans ce contexte, beaucoup d'Argentins se demandaient s'ils ne devaient pas partir, aller à l'étranger. Ces familles, ces communautés étaient très soudées. Je pense que s'ils n'étaient pas nés tous les deux avec le talent qu'on leur connaît, ils ne seraient sans doute pas partis aussi loin de chez eux. Ils seraient très probablement restés vivre dans leur ville ou dans leur village. Dans un pays amoureux de Diego Maradona, le football est un mode de vie. Maradona a dit « c'est le futur moi ». Quelques joueurs argentins ont déjà endossé ce costume. Nous avons connu la victoire depuis qu'il a arrêté sa carrière, mais une des choses que dit Maradona, c'est que le ballon lui colle toujours au pied, qu'il accélère presque plus vite avec le ballon, ce qui est un phénomène qu'on n'avait jamais vu. Quand vous voyez ce genre de marque de respect donnée par ses pairs, et quand vous entendez quelqu'un comme Henry ou Zidane dire ce qu'ils disent, vous comprenez qu'ils sont exceptionnels. Quand vous voyez ce que fait Messi et la façon dont il rend le jeu si simple et élégant, c'est un génie.
Messi a suivi les traces de ses deux frères aînés, Mathias et Rodrigo, en rejoignant le Newell's Old Boys, le club de football local. Pour de jeunes talents, partir à l'étranger pouvait leur donner une opportunité de progresser, ou peut-être même de devenir footballeurs professionnels. Donc beaucoup de joueurs argentins se mirent à émigrer très jeunes. C'est peut-être le destin qui a fait en sorte que Messi reçoive un maillot de foot pour son premier anniversaire et qu'il soit élevé par une famille de fans de Newell's. Son père, Roré, était son plus grand supporter. Ils se considéraient comme des gens de la classe moyenne. Les Messi diraient qu'ils aimaient appartenir à cette classe moyenne de cette époque de l'Argentine où Lionel était enfant. Mais ce n'était pas vraiment la classe moyenne au sens où on l'entend. C'était plutôt des gens de la classe ouvrière qui avaient de l'ambition. Voilà ce qu'ils étaient. Mais la crise en Argentine a fait qu'ils étaient ouverts à d'autres possibilités. En fait, les Messi ont pensé à partir en Australie. Et on peut se demander si Léo Messi serait devenu footballeur s'il avait été élevé là-bas. Dès ses débuts chez les Newell's, le plus jeune des frères Messi se fit remarquer en inscrivant 4 buts alors qu'il n'avait que 6 ans. C'est l'illustration même du pur gaucher. Il y a des fois où on ne peut pas lui prendre le ballon. Les défenseurs essaient de lui mettre des coups, de lui imposer un défi physique, il n'y a rien à faire. Avec l'équilibre fantastique qu'il a, le ballon reste toujours dans ses pieds. Les prédispositions de Messi étaient indéniables, tout comme son petit gabarit. Sa petite taille attira l'attention d'un recruteur de River Plate. Pendant une bonne partie de son enfance, c'est quelqu'un qu'on ne croyait pas capable de devenir footballeur professionnel à cause de ses problèmes de croissance. La plupart pensaient qu'il avait un meilleur équilibre grâce à sa petite taille. River Plate fit pratiquer des tests sur Messi, et à 11 ans, on lui diagnostiqua un déficit en hormones de croissance. Les dépenses de santé étaient si élevées que River Plate, au moment où la crise économique ravageait l'Argentine, était dans l'incapacité de payer le traitement de Messi. Roré dépensa ses économies pour payer ce qui ne représentait qu'un traitement partiel pour son fils. C'est effrayant quand on y pense, parce que vous avez deux grands joueurs aujourd'hui, peut-être les deux plus grands footballeurs de ces 20-30 dernières années, et ils auraient pu être perdus pour le football à cause d'un problème médical. C'est aussi là une preuve de leur volonté et de leur détermination d'avoir surmonté ces obstacles pour continuer à jouer et continuer à se surpasser comme ils l'ont fait. De retour sur le terrain, l'intérêt du Barça pour Messi ne cessa de grandir. Ses parents déménagèrent en Espagne pour se rapprocher de la Liga. Emménager en Espagne lui a fourni les fonds nécessaires pour payer le traitement qui a permis à son corps de se développer. Dans un sens, c'était le cocktail parfait. Être élevé dans un pays qui adore le football, mais aussi qui vous écarte, parce que vous n'avez pas assez d'argent pour acheter tout ce dont vous avez besoin. Et donc, tout ça vous rend plus fort mentalement. Vous devez bien sûr avoir aussi du talent. Le destin de Messi a changé quand l'équipe de Barcelone l'a fait venir ici, alors qu'il était encore très jeune. Il a été formé ici. C'est Barcelone qui a investi dans sa formation. C'est le Barça qui a payé son traitement hormonal quand il ne grandissait pas. La première fois qu'il est venu au centre, il était accompagné par ses parents. On a été présenté et on m'a demandé de lui faire la visite. Je l'ai conduit au vestiaire. C'était un garçon timide. Ma première impression était que j'avais affaire à un jeune garçon avec un corps d'enfant, mais normal. Lors de son premier entretien avec les dirigeants de l'équipe dans un restaurant local, Roré a menacé de ramener son fils en Argentine si le Barça ne le prenait pas. Charles Reha ne chercha pas à savoir si Roré bluffait. Il signa immédiatement le contrat sur une nappe en papier. Le club acceptait de signer son fils de 13 ans pour qu'il intègre son école de foot, la Masia, et de payer le reste du traitement médical de Messi, ce qui incluait des auto-injections journalières. Sa qualité principale était sa rapidité balle au pied, avec un centre de gravité assez bas. Quand on le voit marquer des buts aujourd'hui, en parcourant 30 à 40 mètres et en dribblant tous ses adversaires, il le faisait déjà quand il était gamin. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, une autre future légende trouvait également sa voie. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, plus connu sous le diminutif de CR7 par ses fans, naissait à Funchal, une petite ville idyllique de l'île de Madère au Portugal.
Il est notoire que le niveau de vie là-bas n'est pas très élevé. La population est encore une fois principalement issue de la classe ouvrière. Beaucoup de gens ne quittent pas l'île. Et cela devient un monde très oppressant. Il n'y a pas tellement d'opportunités de s'élever socialement. Et cela pousse une grande partie de la jeunesse, qui est frustrée, à tomber dans l'alcool ou dans la drogue. Je pense que le parcours de Ronaldo a été marqué par ça. Ronaldo doit son nom au président américain Ronald Reagan. Il a grandi en jouant au football avec ses amis dans les rues de Madère. Le beau jeu que Ronaldo pratiquait à l'époque n'avait pas de vrai but. Il pouvait être interrompu à tout moment quand une voiture faisait irruption sur le terrain improvisé. Ces gamins s'entraînaient dans la rue, ils essayaient d'imiter leurs idoles, de jouer comme dans FIFA. Ils faisaient tout pour acquérir de la technique. José, le père de Ronaldo, encouragea son fils, alors âgé de 7 ans, à jouer pour le club amateur d'Andorinha, où il officiait en tant qu'intendant à mi-temps. En dépit de son ignorance des règles du football à ses débuts, Ronaldo tomba amoureux de ce sport dans lequel il découvrit à la fois la joie de gagner et celle de voir de la fierté dans les yeux de son père qui le regardait depuis la touche. Quand Cristiano a commencé à devenir fort à Lisbonne, après avoir quitté Madère à 11 ans pour aller y jouer, et même quand il est parti à Manchester United, son père n'était pas si enthousiaste que ça. Il préférait rester dans son petit monde à lui. Mais c'est dans cet environnement-là que Cristiano a grandi. La mère et les sœurs de Ronaldo ont été beaucoup plus difficiles à convaincre, car elles ne s'intéressaient pas du tout à son nouveau passe-temps. Il avait 3 frères et sœurs et sa mère devait s'occuper de toute la famille. Donc sa mère n'était pas disponible non plus. Et encore une fois, je crois que c'était le cocktail parfait pour qu'il puisse devenir ce Cristiano Ronaldo. J'étais un enfant spécial. Si vous pouviez parler à mes entraîneurs, à mes amis, à mes coéquipiers de l'époque, ils vous diraient tous que j'étais spécial. J'ai toujours pensé que je deviendrais un joueur professionnel et que je marquerais le football. Il me semble être le genre d'homme qui, une fois qu'il a réussi à accomplir ce qu'il devait faire, se lance un nouveau challenge. Et je pense que ça fait partie de sa personnalité. Il cherche toujours à être motivé. Il me rappelle beaucoup LeBron James. Il veut continuer à relever des défis. C'est pas le genre à vouloir rester tranquille chez lui. Cela montre qu'ils ont quelque chose en plus, une force intérieure qui leur permet d'aller plus loin. Sa famille n'était pas à l'aise financièrement. Et Ronaldo devait porter la tenue de son frère Hugo sur le terrain. Mais il se sentait riche de l'amour des siens quand sa famille venait le voir jouer durant son enfance. Ils ont grandi en sachant ce que signifiait être de la classe ouvrière. Et ça, parce qu'ils la voyaient tout autour d'eux. Ils voyaient la vie de leurs parents, de leurs oncles et tantes. Et quand ils ont eu la chance de faire quelque chose d'autre, de découvrir d'autres horizons, de gagner de l'argent et d'avoir du succès, d'être célèbres, je pense qu'ils ont toujours gardé cela à l'esprit. Son frère a fréquenté de mauvaises personnes et a pris le mauvais chemin. Son père était malheureux après son retour de la guerre du Mozambique. C'était un jeune homme brillant avant d'y aller, mais il en est revenu brisé et est devenu alcoolique. Mais les jours de la jeunesse de Ronaldo étaient comptés. Son talent footballistique le propulsa rapidement dans un style de vie d'adulte. Loin de sa famille et de ses amis, Ronaldo quitta Madère pour le continent à l'âge de 11 ans afin d'intégrer les jeunes du Sporting Club de Lisbonne. Je pense que s'ils n'étaient pas nés tous les deux avec ces qualités, ils ne seraient sans doute pas partis aussi loin de chez eux. Ils seraient très probablement restés vivre dans leur ville ou dans leur village. Ronaldo a dû partir très tôt dans ce grand monde inconnu et découvrir de quoi il retournait. Certes, il avait sa mère avec lui et ses frères et sœurs, mais il est devenu un autre homme. Si vos parents vous laissent voler de vos propres ailes, c'est plus facile d'atteindre vos rêves que s'ils veulent vous contrôler, que vous alliez à l'école, puis à l'université. Mais il n'a pas connu ça. Rendez-vous compte, à 11 ans, il a quitté Madère pour aller à Lisbonne, ce qui, encore une fois, représente un gigantesque saut depuis un monde statique et sclérosé. Parce que Lisbonne était une ville bien plus moderne. Quand vous faites ça, vous devenez quelqu'un de plus fort. À 11 ans, imaginez. C'était la période la plus difficile de ma vie. J'ai dû quitter ma famille à 11 ans pour aller vivre dans ce monde complètement différent qu'était Lisbonne. C'était le même pays, mais ça ressemblait à une autre partie du monde.
Je pleurais presque tous les jours. L'adaptation fut difficile pour Ronaldo. Tout était compliqué pour lui. Il avait vraiment le mal du pays et ne comprenait pas bien les différents accents des gens du continent. Je ne vais pas vous dire qu'ils n'ont pas eu d'enfance, mais ils n'ont pas eu une enfance normale. Ils sont partis de chez eux à 12 et 14 ans. L'un pour aller à Barcelone et l'autre pour aller à Lisbonne. Et à partir de là, leurs vies ont été happées par le football, par ces fabriques de footballeurs, cette industrie du football, et ce, afin d'emmener ces deux fantastiques talents là où ils devaient se retrouver. Alors que la vie en dehors du terrain était compliquée, les performances de Ronaldo commencèrent à se remarquer tant il surclassait ses homologues. Vous saviez forcément que Ronaldo était dans les parages. C'est un showman. Il veut que les gens du monde entier sachent où il est et ce qu'il fait. Parfois, ça le gêne d'être au centre de toutes les attentions, mais le plus souvent, il est bien trop heureux de poser sur la plage, de voir ses photos dans les magazines glamour. Cristiano Ronaldo a besoin d'être vu. C'est un joueur très malin, un attaquant fantastique, très agile avec le ballon. Mais ce qui lui manquait peut-être, c'était de muscler un peu son jeu. Et puis, il a eu ses ennuis de santé. Alors qu'il avait 15 ans, le rêve de Ronaldo a failli s'envoler quand on lui a diagnostiqué une arythmie cardiaque. Un problème qui, lorsqu'il n'est pas traité, s'est déjà révélé fatal pour certains athlètes. Ronaldo a été opéré avec succès et a ainsi pu remettre sa carrière de footballeur sur les rails. Ce qu'ils sont devenus tous les deux est peut-être à l'image de leur carrière. Elles ont explosé parce que Ronaldo est à présent un monstre physique. C'est un sprinter, mais aussi un homme capable de courir sur de longues distances. On n'a probablement jamais vu un joueur prenant autant soin de son physique et faisant autant attention à la dimension physique de son sport que Cristiano Ronaldo. Avant l'âge de 16 ans, Ronaldo s'était déjà fait remarquer dans le monde du football en devenant le premier joueur de l'histoire du Sporting à jouer dans l'équipe des moins de 16 ans, des moins de 17 ans, en réserve des moins de 18 ans et en équipe première dans la même saison. L'autre raison qui l'a fait sortir du lot, c'était qu'à chaque fois qu'il recevait le ballon, il jouait presque comme le plus grand dans les cours de récré. Il prenait le ballon et il fonçait tout droit dans la défense de Manchester United. Et il continuait jusqu'à ce qu'il perde le ballon. À chaque fois, il ne faisait jamais de passe, ne levait jamais la tête, il ne faisait que courir. Mais comme il était très talentueux, on ne pouvait pas souvent lui prendre le ballon. Au cours de la saison 2002-2003, Ronaldo attira l'attention de Sir Alex Ferguson lors d'un match amical disputé au Portugal entre Manchester United et le Sporting Club de Lisbonne. Je ne vais pas vous dire que tous les spectateurs dans le stade savaient qu'ils voyaient une superstar, parce que ce serait faux, mais ils voyaient quelqu'un se démarquer. Et après le match, dans les vestiaires, les joueurs de Manchester United ont dit à Sir Alex Ferguson, « Ce mec contre lequel on vient de jouer, il faut le faire signer. » Ferguson et ses joueurs ont été si impressionnés par le jeune Ronaldo de 17 ans qu'ils le courtisèrent tout de suite après le match. Cette performance attira l'attention de tous ceux qui étaient étroitement liés à Manchester United. Et Ferguson avança le transfert d'1 an. Il savait qu'Arsenal et Liverpool étaient intéressés. Il s'est dit qu'après ce match, le secret n'en était plus un et qu'il fallait le faire signer et le faire signer tout de suite. Il est donc devenu un joueur de Manchester très rapidement. Ce jour-là, quand la majorité des membres de Manchester United l'a vu pour la première fois, il a purement et simplement gagné sa place au sein de l'équipe. C'était un bon match, un bon entraînement. On a joué contre une bonne équipe et j'ai pris du plaisir à jouer aujourd'hui. Manchester United paya un montant record de 12 millions de livres pour son transfert. Ronaldo devint le tout premier joueur portugais à signer pour le club. De toute évidence, Ronaldo a reçu le don d'être un showman. Il se complaisait dans son personnage du mec qui veut être le meilleur, le plus beau, la star. Dès son plus jeune âge, quand il est arrivé à Manchester, il s'intéressait au style de coiffure branché et aux chaussures et à son bronzage autant qu'à son football.
Certes, il a vite appris les ficelles du métier. Au début, il faisait trop d'acrobatie, trop de passements de jambes. Maintenant, il ne joue les matchs que le mieux possible et de la manière la plus efficace. Et ça témoigne de sa capacité à apprendre le football. Pour Cristiano, le passage à Manchester United a été crucial. C'est en s'entraînant là-bas qu'il est devenu un vrai compétiteur. Il peut marquer de la tête, il tire des deux pieds, il a travaillé énormément pour gagner en vitesse et en puissance. L'arrivée de Ronaldo à Manchester United suscita beaucoup d'enthousiasme et d'excitation. Mais malheureusement, le petit nouveau débuta sa carrière sur le banc. Cependant, à la 60e minute du match d'ouverture qui opposait Manchester à Bolton, Ronaldo fit ses débuts en Premier League en remplaçant un de ses coéquipiers. Il occupe une position presque unique dans le cœur de Manchester United. Alex Ferguson, son entraîneur, se montra décisif dans l'évolution de Ronaldo qui n'était pas encore imperméable à l'adversité. Pendant la première saison de Ronaldo avec le club, Ferguson fit pleurer Cristiano après un mauvais match, disant à son jeune joueur « Pour qui tu te prends en essayant de jouer si égoïstement? Tu ne deviendras jamais un joueur si tu fais ça. » Avec le temps, Ronaldo prouvera qu'il avait bel et bien retenu la leçon. Je me souviens que parfois, quand on avait mal joué ou qu'on avait perdu des matchs, qu'il mettait des coups de pied dans les chaises, dans les chaussures, dans tout ce qu'il y avait, l'eau, les poissons. Et il était tout rouge. T'aurais dû passer le ballon. C'était incroyable, mais c'était bien. Et c'était toujours le premier arrivé et toujours le dernier à rentrer chez lui. J'ai donc appris ce genre de choses à son contact. Lorsque Ronaldo arrive sur le terrain, d'ailleurs, vous verrez qu'il entre toujours en dernier, il est comme un gladiateur, genre, c'est bon, le match peut commencer, je suis là. Avec lui, vous vous dites, ok, montre-moi comme tu es bon, et lui de vous répondre, ça marche, regarde ce tir, regarde cette tête, et là je dribble 4 ou 5 joueurs. Je pense que Messi s'imbrique dans le jeu, il est emporté. Ronaldo, lui, dit qu'il a des choses à prouver, il est dans l'adversité. Je vais vous montrer à quel point je suis bon. Messi, même si c'est un joueur individuel et qu'il peut décider de prendre le match à son compte, il est conscient qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a beaucoup d'autres joueurs sur le terrain. Cristiano Ronaldo, c'est tout le contraire. Cristiano, c'est un buteur animal. La différence entre Ronaldo et les autres jeunes recrues, c'est que lui, quand il était sur le terrain, il devenait un guerrier. Il prenait un coup, il se relevait. Il en prenait un autre, il se relevait encore. Et puis, il marquait un but. Et ça lui suffisait. C'était tout ce qui comptait. L'optimisme ne pouvait que s'amplifier autour de Manchester United et de l'étoile montante du sport. Il ne ressemblait pas aux autres joueurs de l'équipe. Il était grand, il était bronzé aux UV, il avait des boucles d'oreilles, il portait une sorte de sac à main. Mais ça n'avait pas d'importance pour eux parce qu'il venait d'un milieu similaire, la classe ouvrière. Il avait la volonté et il voulait travailler dur. Et ils l'ont jugé sur ce qui compte, c'est-à-dire à l'entraînement et pendant les matchs du samedi après-midi. Avec Ronaldo, tout est une question de puissance, de rythme, de buts marqués, d'ego, du produit final, de l'ensemble de ce qu'il apporte sur le terrain. Tout comme Beckham, il est devenu une icône du sport mondial, ce qui est assez rare dans le football. On a plus l'habitude de voir des stars du golf, des stars du basket ou de la NFL. Mais ces gars-là sont maintenant des icônes mondiales. Pendant ces années, l'équipe de Manchester United a connu à la fois la joie de gagner et l'agonie de la défaite. Mais il y aura encore beaucoup plus de hauts et de bas au cours de la carrière légendaire de Ronaldo avec les Red Devils. Ronaldo est un flambeur de première. Vous savez, au début de sa carrière, il se souciait de son look, sa coupe de cheveux, ses chaussures colorées, comme il se souciait de son football, avec ses trop nombreux gestes techniques. Au fil du temps, il a appris à enterrer ce désir presque instinctif de faire le show sur le terrain, avec tous ses gestes techniques, ses passements de jambes, pour simplement jouer les matchs le mieux possible, en exploitant au mieux sa virtuosité, sa possession de balle et ses positions sur le terrain. Il a une morphologie différente, très sculpturale. Il est vraiment impressionnant quand il court. Il a l'air de pouvoir traverser un mur de briques en courant sans le sentir. Il a travaillé très dur pour obtenir son physique, pour lui permettre de sauter plus haut que n'importe qui, pour avoir une accélération meilleure que n'importe qui, pour être en mesure d'avoir un corps très athlétique, très puissant, ce qu'il est parvenu à faire en faisant beaucoup de musculation. C'est un prédateur. Il attendra et sentira où est la faiblesse, puis l'exploitera et marquera. Ronaldo est devenu un joueur exceptionnel. Messi est né dans une équipe, dans une philosophie avec Johan Cruyff et avec Pep Guardiola.
On va jouer de cette façon, c'est comme ça que tu joues. On va te préparer à ce style de football et on va transformer ce style de football en fonction de ce que tu peux faire. C'était donc une sorte de mariage idéal en fait. Messi est heureux avec Barcelone, ça colle bien, c'est comme sa famille. Au cours des années suivantes, Messi s'est épanoui, grandissant hors et sur le terrain, où il a rapidement gravi les échelons depuis les juniors. Il joue encore pour le plaisir, ça se voit sur son visage, il adore le football. On ne peut pas lui prendre le ballon. Il se faufile, il zigzague, comme s'il était programmé par un ordinateur. À 17 ans, Messi fait ses débuts professionnels lors de la saison 2004-2005, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur à rentrer sur le terrain avec l'équipe première de Barcelone. Il donne au jeu un aspect si simple et gracieux, c'est de la poésie. Quand il joue, vous êtes comme devant un spectacle de ballet, il ne manque plus que la musique. Il était au meilleur endroit. C'était le club qui gagnait le plus de trophées. Il marquait les plus beaux buts, vivait dans un pays magnifique, gagnait plus d'argent qu'il n'en avait jamais rêvé. Il n'avait aucune raison de partir. Aucune, sauf s'il était rentré en Argentine pour y jouer. Ce qu'il fera probablement à la fin de sa carrière. Mais il n'allait pas le faire alors qu'il était au top. En effet, les rêves de l'adolescent Messi étaient devenus réalité. Quand vous faites ça, vous devenez une personne plus forte. Vous avez besoin de ça pour devenir Messi ou devenir Ronaldo. Tous les observateurs du football disent que Messi est meilleur que Pelé, ou meilleur que Cruyff, ou meilleur que Maradona. Mais moi, je ne connais personne qui fasse vraiment ce que fait Messi, semaine après semaine, avec le ballon. Gagnant presque toutes les récompenses individuelles imaginables, Ronaldo a porté ses coéquipiers à ses côtés pendant son ascension fulgurante, alors que Manchester United remportait 2 coupes de la Ligue anglaise et 3 championnats d'Angleterre. Il répète souvent qu'il considère Alex Ferguson comme son père dans le football et qu'il l'a aidé à réaliser que les aspects physiques du football allaient de pair avec le talent indéniable qu'il avait déjà. Je pense que les vrais amoureux de ce jeu se réfèrent essentiellement à ces deux athlètes. Et espérons que ça continue longtemps. Profitons-en, parce que ça ne durera pas éternellement. Avec un bilan affichant pas moins de 118 buts et 292 apparitions en 6 saisons, la carrière de Cristiano Ronaldo à Manchester United s'est déroulée comme un conte de fées. Mais la star de la compétition en veut plus. Il voyait bien que Ronaldo en faisait des tonnes, et il savait qu'il voulait être la vedette du spectacle. Mais il était la vedette du spectacle. Ronaldo aurait pu quitter le club encore plus tôt s'il n'avait pas eu sa relation étroite avec Ferguson. Avoir le cœur brisé, tout en acceptant. C'est toujours comme ça à la fin d'une relation, quand on sait qu'il faut se séparer. Parce que c'est la meilleure chose à faire, mais qu'en même temps, c'est douloureux. C'était un peu la même chose. Véritable titan du monde du football, Ferguson a soutenu son joueur sur le plan émotionnel lorsque le père de Ronaldo est mort d'une maladie liée à l'alcool. Cristiano avait 20 ans. Son père était alcoolique. Un des souvenirs d'enfance de Ronaldo est d'avoir fait sortir son père d'un bar ivre, parce qu'il ne pouvait pas dormir quand il n'était pas là. Mon père était à Londres et il était très malade. Il était entré d'urgence à l'hôpital. J'ai été voir le coach et je lui ai dit « Boss, je me sens pas bien. J'ai besoin d'aller voir mon père. Cristiano, tu veux y aller un jour, 2 jours, 1 semaine? Vas-y, tu vas me manquer. Tu vas nous manquer ici parce que t'es important. Mais ton papa passe avant tout. » Malgré son affection pour son entraîneur, le jeune homme de 24 ans était prêt à relever un nouveau défi. Il signe au Real Madrid en 2009 pour la somme record de 94 millions d'euros, ce qui fait de lui à l'époque le joueur le plus cher de l'histoire. C'est pourquoi je pense que dans la tête de Ronaldo, il finira avec le Real Madrid de la meilleure façon en gagnant la Ligue des Champions 3 fois de suite. Et puis il partira relever un nouveau défi. J'espère que ce sera ici, aux États-Unis, pour incarner cette marque et ce marché, et avoir le même genre d'impact que Beckham a pu avoir. Grâce à la façon dont cela s'est passé, il n'y avait pas de rancœur. Il n'y avait pas de colère, comme c'est souvent le cas. Chaque fois que Ronaldo retourne à Old Trafford, il est traité comme un héros de retour. Parce qu'il leur a donné énormément, et ce, pendant une période importante.
Aujourd'hui encore, les supporters de Manchester United ont une place spéciale dans leur cœur pour le buteur portugais. Les deux stars sont non seulement rivales sur le terrain, mais elles peuvent aussi se mesurer l'une à l'autre vis-à-vis des sponsors et autres activités commerciales. Beaucoup de gars vont à la gestion et à l'encadrement. Ils ont encore quelque chose à prouver à la fin de leur carrière de joueur. Ils ont une raison d'aller plus loin et d'en faire plus. Quelle raison ces deux gars-là auraient de faire quoi que ce soit? Ils n'ont absolument plus rien à prouver. Nous avons examiné les parcours qu'ils ont faits pour devenir les légendes qu'ils sont aujourd'hui. Voici une comparaison des statistiques de Ronaldo et de Messi. Il suffirait de regarder les deux joueurs côte à côte pour penser que Ronaldo dispose d'un léger avantage sur Messi. Mais ce n'est pas forcément vrai. Messi est un génie naturel. Je veux dire, quand on regarde Ronaldo, on sait qu'il a travaillé pour être un génie. Alors qu'avec Messi, on voit que ça lui vient naturellement. Pour moi, Messi n'est pas humain. Et Cristiano est le meilleur des humains. Quand Messi veut gagner, vous n'avez aucune chance. Il va aller voir le gardien et lui dire « Passe-moi la balle », c'est la force de Barcelone. Donc s'il doit aller jusqu'au bout, il doit passer Yaya Touré éventuellement, ou Busquets, ou Puyol, ou Rafa Marquez, qui que ce soit qui joue. Et ça fait 1-0. Ronaldo mesure 1,87 m, tandis que Messi est bien plus petit à 1,70 m. Mais leurs carrures sont similaires. Ronaldo était beaucoup plus mince quand il a commencé, mais il a rapidement pris du muscle en raison des entraînements rigoureux du Sporting Club de Lisbonne, puis de Manchester United. Cependant, c'est dans leur style de jeu qu'ils montrent leur domination sur le terrain. Dans le football, finalement, c'est comme dans tous les sports. Vous avez des gens qui aiment les joueurs qui sont plus agressifs, qui sont plus rapides ou qui ont un plus beau corps. Et d'autres qui préfèrent des joueurs plus élégants sur le terrain, plus techniques. Les jeunes joueurs du monde entier s'entraînent jour et nuit pour imiter leurs mouvements. Messi est réputé pour ses mouvements rapides, aussi bien à travers les défenseurs qu'à travers les joueurs du milieu de terrain. Sa conduite de balle est inégalée. Il utilise son centre de gravité très bas ainsi que des feintes de corps irréelles et son talent de dribbleur hors norme pour hacher menu ses opposants et aller marquer de n'importe où dans la surface de réparation. Avec Messi, vous savez qu'on va en venir au pied. Mais sa conduite de balle avec son centre de gravité bas, sa qualité de joueur de passe, je veux dire, il a mis des joueurs internationaux sur le dos rien qu'en courant avec eux. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Et si vous lui donnez un coup pour lui prendre les ballons, cela vous ridiculisera encore plus. Il a longtemps joué comme deuxième attaquant jusqu'à ce qu'il change sa position. Mais quand il arrivait sur le terrain, tout le monde, tous les joueurs se disaient « Il arrive, Léo Messi arrive, danger !» Ronaldo a lui aussi plus d'un tour dans son sac. Le sultan du passement de jambes fait en sorte que le découpage de l'adversaire ressemble à un jeu d'enfant sur le terrain. Devant les cages, il domine. Marquer des buts est une seconde nature pour cet athlète. Il peut marquer sur coup franc et avec un tir de l'extérieur de la surface. Qu'il s'agisse d'une bicyclette parfaitement synchronisée, d'un sombrero ou d'une puissante tête, cet attaquant phénoménal est un adversaire redouté sur n'importe quel terrain. Pour ce qui est de leur palmarès, eh bien, c'est à peu près la même chose. Chacun compte 4 souliers d'or, 4 titres en Ligue des Champions et 5 ballons d'or, la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Ils sont égaux lorsqu'il s'agit de victoire, mais cela ne veut rien dire parce que sur une année, l'un peut faire mieux ou pire que l'autre. Chacun peut avoir marqué plus ou moins de buts, gagné plus ou moins de récompenses. Cela ne définit pas qui est le meilleur. Maintenant qu'ils sont tous les deux dans la Liga espagnole et fermement ancrés dans leurs clubs respectifs, Messi à Barcelone, Ronaldo au Real Madrid, leur rivalité est passée à un niveau supérieur. Bien sûr, il y a d'autres équipes dans le monde entier avec des rivalités importantes au sein de leur ligue, Manchester United et Manchester City, Chelsea et Arsenal, mais vous pouvez vous attendre à ce que les supporters espagnols prennent un jour de congé pour encourager leur équipe favorite, lorsque le Barça et le Real se retrouvent face à face. Ronaldo s'est épanoui au Real Madrid, gagnant non seulement le cœur des supporters madrilènes, mais aussi le respect de ses coéquipiers. De son côté, Messi est devenu le héros de Barcelone et les fans l'adorent. Il est le leader tacite de l'équipe, faisant la une des journaux après chaque victoire en championnat et chaque but exceptionnel. On a toujours entendu parler d'offres qui amèneraient Messi à quitter un jour cette terre sacrée, mais
Cela reste encore à voir. En plein cœur de Barcelone, vous trouverez un restaurant qui ressemble à première vue à de nombreux restaurants du centre-ville. Entrez et vous découvrirez que l'un des rêves d'enfance de Messi est devenu réalité. La famille de Messi cherchait une référence pour ouvrir un restaurant ici. Ce qui est différent dans ce concept, c'est que c'est un restaurant pour tout le monde. Pour venir en famille, pour des hommes d'affaires, pour des réunions, des congrès. C'est un nouveau concept, comme celui d'un village. Vous avez par exemple, juste à l'entrée du restaurant, une mini boucherie-charcuterie tout à fait typique de l'Espagne. On trouve ce genre de petite boutique dans n'importe quel village. Vous avez un salon de coiffure et le bar du village, comme celui que nous avons maintenant. Et nous avons un jeu de tir au but, juste ici, avec les t-shirts de Messi et Suarez. C'est incroyable. Et nous avons l'église, nous avons tout ce qu'on trouve sur une place de village. À chaque table où vous vous asseyez dans le restaurant, on vous recommande toujours de partager, avec un plat au milieu où tout le monde se sert, comme dans un village. Comme quand vous allez au bar avec vos amis, et il y en a un qui prend une bière, l'autre une sangria, et l'autre encore un bon verre de vin. Nous sommes ici avec Monica Morales, chef cuisinière au Bella Vista, et elle va nous préparer un super plat. Bonjour Monica. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Nous allons préparer une tartelette au tourteau. La base est un mélange de miettes de tourteau avec de la sauce tartare. Elle sera recouverte avec un avocat découpé en fleurs, sur lequel il y aura une vinaigrette, des échalotes et des arômes. Ceci s'appelle pasta filo. C'est une pâte faite de couches extrêmement fines. On les juxtapose, on met un peu d'huile et on les colle avec du blanc d'œuf. Nous avons la pasta filo. Ça, c'est la sauce tartare mélangée au tourteau et on recouvre avec l'avocat. En fait, ce sont des saveurs que nous avons tous en mémoire. On le nappe donc avec un peu des souvenirs de notre enfance. Je vois. Ça me donne l'impression de manger les plats que préparait ma mère, que préparait ma grand-mère. Ça ressemble à un terrain de football, comme si on était... Oui, oui, exactement. Je n'avais jamais pensé que j'aurais le plaisir de goûter le deuxième plat le plus commandé au Bella Vista. Je dois le couper en une seule fois, n'est-ce pas? La tradition veut qu'on le coupe en une seule fois. Voyons si j'y arrive. Oh mon Dieu, c'est vraiment délicieux. Quelquefois, les gens viennent avec le t-shirt de Barcelone parce qu'ils vont ou ont été à un match, ils entrent dans le restaurant et ils demandent « Messi est là ?» Et je dis « Il n'est pas encore arrivé. » Messi est le propriétaire, non? Pas le gérant. Alors je vais plus loin dans la blague et je leur dis « Mais je vais l'appeler » ou lui envoyer un message pour qu'il vienne plus tôt au restaurant vous apporter le dessert à votre table. Tout comme Messi, Ronaldo s'essaye aussi à la restauration. Tatel, située à Madrid, est une co-entreprise qu'il a commencée avec son copain Rafael Nadal. Mais pour Ronaldo, son sens aigu des affaires ne s'arrête pas à la restauration. Sa marque CR7 se vend partout dans le monde. Sa marque représente vraiment un choix classique, élégant, à porter tous les jours, dont chaque mec a besoin. Il investit dans tout, dans ses hôtels prestigieux à Lisbonne et dans son île natale de Madère, dans de nombreux parfums et dans une ligne de vêtements et de sous-vêtements de luxe. C'est vraiment comme dans un rêve, ce qui m'est arrivé dans ma vie ces 10 dernières années. J'ai fait énormément de choses, mais sortir ce parfum, pour moi, c'est incroyable, parce que c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Un gars qui regarde toutes ces différentes marques et qui fait le choix d'acheter toutes ces marques produites par Ronaldo est un gars qui l'admire et qui veut peut-être renforcer sa confiance en lui. Je crois que Ronaldo est le plus exhibitionniste des deux.
Cristiano Ronaldo a une personnalité très forte. Il adore être le centre de l'attention. C'est un garçon qui n'a pas peur de la pression. Même Bugatti a placé un CR7 sur l'un de ses nouveaux modèles en l'honneur de la star du football. Et on n'a pas parlé de ses très nombreux parrainages. Messi est beaucoup plus discret, cool, je pourrais même dire réservé, alors que Ronaldo est plus exubérant. Cristiano est un joueur qui aime beaucoup parader, parce qu'il a un corps que tous les hommes envient, qu'il ressemble à un mannequin de mode. C'est quelque chose que les marques savent. C'est pourquoi il a plus de sponsors que Léo Messi. Messi est un joueur qui a plus les pieds sur terre. Pour les marques, bien sûr, c'est quelqu'un d'intéressant, mais c'est une personne beaucoup plus introvertie, beaucoup plus famille. Pour en revenir au contrat de parrainage, Ronaldo et Messi ne se limitent pas à afficher le nom de leurs propres restaurants et produits. Des entreprises multimilliardaires se battent littéralement à mort pour obtenir des contrats de parrainage de ces deux légendes. Par exemple, tous deux sont très présents sur des compagnies aériennes, sur divers équipements sportifs et sur des suppléments nutritionnels. De plus, il ne faut pas oublier les jeux vidéo. On ne peut pas trouver de jeu FIFA sans ces deux-là. Ronaldo est un produit de luxe, Messi est un produit qui donne des aspirations. Là où Ronaldo vend du champagne français, Messi vend du soda à l'orange en Amérique latine. Tous les fans de Messi ont pris le bus pour aller au stade après avoir économisé longtemps pour pouvoir acheter leurs billets. Les fans de Ronaldo, eux, ils vont au stade en voiture et leur parking est déjà payé. Ronaldo va séduire un homme de 65 ans qui rêve de ce qu'il aurait pu être quand il avait 10 ans. En dehors du terrain, Ronaldo et Messi attirent toujours l'attention de ses fans et de la presse, particulièrement quand on en vient à leur sens du style. On peut voir une forte opposition entre le style vestimentaire de Ronaldo et celui de Messi, comme quand ils sont sur le terrain. Avec Messi, on a un style de vie beaucoup plus cool, comme de porter des tennis ordinaires. Avec Ronaldo, c'est le luxe tout le temps, partout. Des formes, des couleurs très voyantes, des choses beaucoup plus tape à l'œil. Les signatures de Messi et de Ronaldo ne s'arrêtent pas à leur propre garde-robe. Elles sont aussi significatives pour bien d'autres choses. Ronaldo a très certainement eu sa part de liaisons prestigieuses, très récemment avec le supermannequin Irina Shayk et aujourd'hui avec Georgina Rodriguez. Georgina n'est pas seulement la mère de leur fille née récemment, elle a eu une carrière de mannequin et a travaillé comme associée chez Gucci. Pour être avec Ronaldo, il vaut mieux mettre votre propre sens du style à la page. Ronaldo est un brillant spécialiste du marketing. Il a vraiment pris ce que Dieu lui a donné et puis il l'a transformé en une entreprise au pouvoir extraordinaire. Et ça, il l'a bien réussi. Il a un physique magnifique, béni des dieux. Il fait tout ce qu'il fait très bien. Il est vraiment le meilleur. Ses vêtements sont toujours très bien taillés. La plupart du temps, on le voit en veste, mais ce ne sera pas forcément un blazer. Bien sûr, il porte aussi de beaux costumes. On le voit aussi souvent avec une veste en cuir superbe. Ce sont toujours de superbes matières, ou quelque chose, vous savez, avec des fermetures éclairs, beaucoup de détails, ces choses qui représentent beaucoup d'argent. La célébrité n'est pas que dans les vêtements que l'on porte, mais dans chaque aspect de son apparence. Et quand il s'agit de Ronaldo, il ne surveille pas seulement son physique. Ses soins pour la peau sont aussi une priorité absolue. C'est l'un des préférés de Ronaldo. C'est un excellent hydratant anti-âge pour homme. Il a ce bel aspect lisse, il apaise le feu du rasoir, il est génial pour les peaux sensibles et surtout, il aide à réduire les rides qui inquiètent tout à chacun. C'est pourquoi Ronaldo a l'air parfait. C'est la même chose pour Messi, désormais marié à son amour d'enfance, Antonella Roccuzzo. Le style d'Antonella fait aussi les gros titres. Quand Messi et Antonella se sont finalement dit oui, la mariée s'est assurée que sa robe allait aussi faire la une. Rosa Clara est une entreprise située à Barcelone, en Espagne. Nous sommes dans le design de robes de mariée et de robes de fête. Nous sommes dans plus de 70 pays. Notre relation avec Antonella dure déjà depuis de longues années, pratiquement depuis qu'elle est arrivée en Espagne. Nous l'avons accompagnée dans quasiment tous ses moments spéciaux.
Pour son mariage avec Léo Messi, nous lui avons fait 2 robes. Une pour la cérémonie et une autre pour la soirée, plus confortable et plus pratique pour danser. En ce qui concerne la robe de mariée éblouissante de la femme de Messi, je pense que ça en dit beaucoup sur leur couple. On comprend que pour lui, il n'y a rien de trop beau pour elle. Lorsque vous êtes marié à une personnalité sportive internationale, vous pouvez parier que votre mariage fera la une des journaux, et dans le cas de Messi, qu'il bloquera toute la ville. Quand il s'est marié en Argentine, la moitié du pays a été pratiquement bloqué. Faut dire qu'il est vraiment considéré comme un roi là-bas. Mais surtout en termes de sécurité, je pense que c'est nécessaire. C'est un moment spécial, c'est le jour le plus important pour lui et pour sa femme, et je ne voudrais pas d'hélicos qui volent autour si j'étais eux. Je ne voudrais pas de paparazzi à l'affût dans les buissons. La sécurité est primordiale. Où qu'ils aillent, leur statut de célébrité les précède et les suit. Que ce soit pour dîner dehors un soir ou pour des vacances en famille. P. Diddy a dit « plus on a d'argent, plus on a de problèmes », ce qui est absolument vrai pour les gens célèbres. Plus ils ont d'argent, plus ils deviennent populaires, moins ils ont d'intimité et moins ils mènent une vie normale. Il est tout à fait logique de dire « ça doit être merveilleux d'être Cristiano Ronaldo », parce qu'il a beaucoup d'argent, il est célèbre, il a du succès, mais il fait beaucoup de sacrifices. Il ne traîne pas dehors, il est enfermé dans une bulle. Ce n'est que justice de dire que les moments que je vis aujourd'hui ou que l'endroit où je suis maintenant n'est pas l'endroit où j'avais toujours rêvé d'être. Quelquefois, je préfère dire que c'est la vie parfaite dont j'ai toujours rêvé parce que je ne peux pas me plaindre. Vous savez, ils reçoivent souvent de nombreuses critiques parce qu'ils dépensent ces sommes astronomiques en vacances, quand ils louent ces yachts, quand ils privatisent ces hôtels et font ces choses dont les gens disent « Waouh, pourquoi doivent-ils dépenser tout leur argent là-dedans ?» Mais en réalité, à ce moment-là, ils sont juste en train de chercher un peu d'intimité. Ce qui est clair, c'est que quand il entre sur un terrain, c'est un être humain extraordinaire. C'est un martien, il vient d'une autre planète. Mais dès qu'il sort de ce vaste rectangle, c'est juste un gars normal. Un gars normal qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qui a besoin de gens autour de lui qui le protègent. Donc bien souvent, il attire une foule sans le vouloir, se retrouve au milieu et s'en éloigne au plus vite. Et là, il n'est pas question d'argent, de réseaux sociaux, de photos, ni de vidéos. Ça fait partie du boulot, je dois respecter ça. Il faut vendre, il faut faire de l'argent. Bien que leurs contrats commerciaux rapportent vraiment de grosses sommes, tout cet argent ne reste pas dans leur compte en banque et ne sert pas qu'à payer de luxueuses vacances. Cette famille essayait de recueillir de l'argent pour leur fils qui a une forme rare de cancer du cerveau et a des convulsions tous les jours. Ils lui ont demandé alors s'il pouvait donner un vieux maillot et une vieille paire de crampons pour qu'il puisse essayer de récolter un peu d'argent. Ils avaient besoin de 83 000 $ pour l'opération chirurgicale de l'enfant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Ok, je vous donnerai ça. Et je vais aller plus loin. Je paierai la totalité des soins. » Une grande partie des revenus de Messi et de Ronaldo va à des associations caritatives. Tous deux ont donné des millions de dollars à des œuvres de charité telles que l'UNICEF et la fondation Make-A-Wish. Et ce n'est pas seulement une question de chèque à remplir pour ces deux superstars. Ces deux-là sont très attentifs au monde. Malgré tout leur pouvoir, tous les honneurs qu'ils reçoivent, ils font beaucoup et donnent beaucoup. Pour la fondation de Messi, c'est construire des salles de classe dans une Syrie déchirée par la guerre. Pour Ronaldo, c'est donner son sang. Il est certain qu'ils peuvent faire la différence rien qu'avec l'argent qu'ils donnent. Tous deux s'impliquent réellement quand on regarde les sommes d'argent qu'ils consacrent aux œuvres de charité. Ils ont un véritable engagement personnel et leurs fans ont une grande importance pour eux. Cristiano est très présent dans les médias, ce qui pourrait être une arme à double tranchant. Mais en même temps qu'il nous montre une partie de sa vie personnelle, où il nous montre sa maison, ses voitures, ses voyages, ses entreprises, il nous montre aussi sa générosité à travers son implication dans ses œuvres de charité. C'est une personne qui donne tous les mois. Il a donné beaucoup d'argent pour enrayer les incendies au Portugal. Personne ne dit du mal de Cristiano, parce que Cristiano a investi beaucoup pour son pays et sa population. Il se passe la même chose avec Léo Messi. Il a une fondation avec plus de 50 antennes à travers le monde. Ce sont des gens qui ont beaucoup, mais qui donnent aussi.
L'alliance de leur incroyable talent sur le terrain et de la taille de leur cœur accentue l'influence que ces deux légendes ont dans le monde. Aujourd'hui, les sportifs sont très importants. Ils sont des icônes, des modèles pour les jeunes et pour la société en général. Je pense que ces deux-là ne sont pas perdus dans des soirées trop arrosées, des scandales. Rien de tout ça. On ne les connaît que comme joueurs de foot. Messi et Cristiano ne sont connus que pour ça, et pour avoir une vie tranquille avec leur famille, leurs enfants, leurs amis et leur entourage proche. Alors que Ronaldo et Messi ont gagné tant de récompenses et de championnats, il est difficile de comprendre pourquoi la Coupe du Monde est si importante. Ils ont toujours eu cette volonté de s'améliorer. Les statistiques diraient que tous deux ont marqué des buts, ont gagné des trophées, le Ballon d'Or, ils ont été élus meilleurs joueurs d'Europe, ils sont très semblables. Je crois que ça va être difficile pour tout le monde. Et je pense que l'Argentine est bien placée pour faire de belles choses cette année, et que nous pourrions bien atteindre notre objectif. Pour la Coupe du Monde, c'est étrange parce que chacun d'eux a été la star mondiale, le meilleur joueur du monde. En plus, depuis 2008, ils se partagent le titre de meilleur joueur de l'année. Et cependant, aucun d'eux n'a réussi à élever son niveau de football jusqu'à gagner une Coupe du Monde. Ils adoreraient tous les deux gagner la Coupe du Monde. Cela signifie tellement. C'est un sport d'équipe, mais chacun d'eux voudrait personnellement être celui qui offre la Coupe du Monde à son pays. Pour n'importe quelle étoile du foot, la Coupe du Monde est fondamentale. On se hisse au niveau des plus grands joueurs de l'histoire, Di Stefano, Pelé, Maradona, Cruyff. Chacun d'eux a tenté sa chance plusieurs fois à cet événement planétaire, et ni l'un ni l'autre n'a réussi à remporter la victoire tant convoitée. Quand vous perdez une grande compétition, quand vous n'y arrivez pas avec votre groupe, que ce soit l'équipe nationale ou le Real Madrid ou autre, ça c'est vraiment les moments les plus compliqués. Quand vous perdez, quand vous ne gagnez pas une finale, là c'est le pire. C'est dommage que ces deux joueurs n'aient pas eu tout au long de leur carrière de meilleures équipes nationales, bien que le Portugal ait gagné le championnat d'Europe. Pour Ronaldo, son équipe nationale a peiné pour passer les premiers tours. À un certain moment, les tensions étaient si fortes qu'il s'est même accroché avec son coéquipier de Manchester United, Wayne Rooney. C'est ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde 2006, quand il est évident que Rooney a été sorti de façon discutable et que Ronaldo était impliqué dans l'affaire. On a cette histoire incroyable quand l'Angleterre a été sortie de la Coupe du Monde. Vous avez ces deux gars qui jouent pour le club le plus fort, le plus célèbre et le plus victorieux, qui s'accrochent aux yeux de tous. Le monde entier regarde. C'est une histoire fantastique. Rétrospectivement, tel que ça s'est passé, ça a fait beaucoup de bruit pour rien. La vérité, c'est que Ronaldo et Rooney, je ne dirais pas qu'ils sont proches, mais il existe entre eux une certaine affection et très certainement un respect mutuel. Pour Messi, l'histoire est un peu différente. L'Argentine est l'une des équipes les plus fortes dans la Coupe du Monde. C'est sa meilleure occasion. Il a montré au cours des éliminatoires que le pays avait besoin de lui. Cependant, l'équipe de Messi a reçu un coup terrible en perdant contre l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014. Que l'on dise qu'un joueur comme Messi a besoin d'une victoire en Coupe du Monde pour être le meilleur me semble ridicule. Il n'a pas besoin de gagner avec la sélection nationale pour qu'on le considère comme le plus grand de l'histoire. Pour moi, il l'est. C'est la même chose dans le cas de Ronaldo. Il lui serait arrivé la même chose s'il n'avait pas gagné la Coupe d'Europe l'année dernière avec sa sélection. Je crois que c'est très important pour eux de sentir qu'ils mènent leur pays à la victoire, comme l'ont fait Maradona et Pelé à leur époque. Lionel Messi y est presque arrivé en 2010, mais il a déçu en quart de finale contre l'Allemagne, alors qu'il était là pour gagner la Coupe du Monde et qu'il pouvait mener son pays à la victoire. Finalement, il ne l'a pas fait, et Ronaldo non plus avec le Portugal. Il se peut bien que la Coupe du Monde reste toujours insaisissable pour Ronaldo comme pour Messi. À mesure qu'ils avancent dans leur carrière, leur chance de gagner la Coupe du Monde diminue aussi. En Argentine, avec Messi, c'est un peu comme s'il quittait un âge d'or, parce qu'il a disputé une finale de Coupe du Monde, 2 finales de Copa América, il en a même joué une 3e encore ensuite. C'est donc qu'il lui manque juste un petit rien pour gagner la Coupe. Ceux qui dans 20, 30 ans regarderont en arrière et diront « Ah, mais Messi n'a pas gagné la Coupe du Monde ». Ceux-là, ça voudrait dire qu'ils n'ont rien compris à ce qu'est Messi.
Messi, il est bien au-delà d'une Coupe du Monde. Vous savez, Messi est allé à 2 finales en Amérique du Sud et les a perdues toutes les 2. Donc la Coupe du Monde en Russie sera probablement la dernière occasion de le voir en compétition au plus haut niveau. Ils adoreraient s'affronter sur la scène. Ils adoreraient être le personnage principal. Unir leurs forces pour conduire leur pays à la gloire de la Coupe du Monde. Savoir si l'un ou l'autre sera capable de faire ça reste à débattre. Je ne suis pas tout à fait sûr que ni l'Argentine, ni le Portugal n'aient les meilleures équipes ou les meilleurs entraîneurs pour remporter un tournoi majeur. Et ce sera vraiment dommage. Parce que certains parmi les plus grands joueurs ont leur nom associé à une victoire en Coupe du Monde, et Messi et Ronaldo ne l'auront pas. Mais cela n'enlèvera rien à leur talent et à leur stature de joueur. Cependant, ce serait vraiment le couronnement de leur carrière s'ils pouvaient faire gagner leur pays en Coupe du Monde. Tout comme leur style de jeu, leur comportement et leur mode de vie, leurs choix et projets futurs différeront pour Messi et Ronaldo. L'avenir des superstars du football est toujours compliqué. Je ne pense pas qu'ils deviendront entraîneurs. Aucun des deux, à moins que je me trompe. Parce que pour être entraîneur ou directeur sportif, il faut écouter l'un, expliquer à l'autre, parler à tout le monde. En fait, ce sont des jobs très ingrats pour les footballeurs. Et ceux qui ont atteint le top, comme en ce moment Messi et Ronaldo, qui représentent l'élite, qui sont presque les meilleurs joueurs de l'histoire, eux, ça ne leur apporterait rien, ça leur coûterait plus qu'autre chose. Rester dans le monde du football en tant qu'entraîneur ou gestionnaire, je ne vois pas ça. Je ne suis pas sûr qu'ils le feraient. Beaucoup de joueurs se recyclent là-dedans. Ils ont encore quelque chose à prouver quand ils terminent leur carrière de joueur. Vous savez, ils ont une raison de continuer et d'en faire plus. Quelle raison auraient ces deux gars-là de faire quoi que ce soit de plus? Ils n'ont rien à prouver. Il n'est pas étonnant que les gens croient que Messi continuera à vivre la même vie qu'aujourd'hui, tranquille et dans l'intimité. Je pense que Lionel Messi sera très probablement un de ces joueurs qui va tranquillement s'éloigner. Il se détachera simplement et doucement de l'univers du football. Je crois que autant Ronaldo que Messi ne se sont pas encore demandé ce qu'ils allaient faire dans le futur. Aujourd'hui, ils ne sont que des footballeurs. L'enfance qu'ils ont eue et le temps qu'ils ont investi dans le football ne leur ont pas laissé le temps d'étudier ni de se former à un autre métier. Sincèrement, je crois qu'ils voudront vivre de leur entreprise. Ils en ont beaucoup. Cristiano a ses hôtels, sa marque de vêtements. Léo Messi, eh bien, c'est vraiment un mystère. Parce qu'on sait qu'il a beaucoup investi dans des marques de vêtements, d'accessoires, mais on ne sait pas réellement ce qu'il fera. Est-il possible que Messi puisse quitter l'Espagne pour son cher pays natal? J'aimerais qu'il reste vivre ici. Je pense qu'il vit une belle époque de sa vie ici à Barcelone. Je pense qu'il se sent heureux dans son monde parallèle au football. Je sais qu'il s'est lancé dans quelques petits projets d'entreprise. Et je crois aussi qu'il veut retourner à Rosario, sa ville natale, et je le comprends. Il veut jouer en première division d'Argentine avec les Newells. Je crois bien qu'il le fera un jour ou l'autre. À 35, 36 ans, il pourrait bien jouer jusqu'à 40 s'il le voulait. Il adore le football. Après ça, la maison. Rester à la maison avec ses enfants et sa femme. Je ne le vois poursuivre aucune autre carrière. Je ne le vois pas devenir entraîneur. Il rentrera à Rosario, je crois, s'il pense que l'Argentine est un pays qui a de l'avenir. Ou alors, il s'occupera juste des enfants dans l'académie des Newells. Je ne vois vraiment rien d'autre. Peut-être un peu de politique aussi pour Messi, parce que l'Argentine est son pays. Mais il l'a quitté très jeune et certaines personnes se demandent combien il y est encore attaché, s'il y retrouve vraiment ses racines. Mais on a bien l'impression qu'il aimerait y retourner pour apporter du bien à son pays. Quant à Ronaldo, il restera sous le feu des projecteurs. Dans 40 ans, on verra encore Cristiano Ronaldo ouvrant des hôtels, se montrant aux premières des galas de la FIFA. Je pense que ce style de vie d'après-football cadrera parfaitement avec Ronaldo. Je pense que nous retrouverons probablement quelqu'un comme Ronaldo plus d'une fois dans les médias. Quand j'aurai fini ma carrière, je veux m'engager dans l'univers de la mode. J'ai ça dans le sang. Il y a eu des rumeurs comme quoi Ronaldo pourrait un jour apparaître au cinéma. C'est un homme qui est une machine à courir, qui
qui d'une certaine façon ne sait pas que cette machine s'arrêtera un jour, mais elle s'arrêtera. Nous verrons alors ce qui se passera. Il s'écroulera parce qu'il veut être sur le devant de la scène en permanence, mais à ce moment-là, les lumières s'éteindront. Mais il a surmonté des obstacles bien plus redoutables que ça. Il se relèvera à la fin et il se dira « Oh, mais j'ai 4 hôtels, et puis je m'occupe de plein d'autres choses. » Et ça le fera survivre. Et si en même temps on lui propose 2 ou 3 scénarios à Hollywood... Ils vont enfin vivre leur vie. Je pense que c'est ce qu'ils feront, parce qu'on n'a pas de vie quand on est aussi célèbre et aussi talentueux qu'eux. Ils jouent au football tout le temps. Je crois qu'ils vont très bien vivre parce qu'ils ont été Messi et Ronaldo pendant de nombreuses années et qu'ils le seront pour des générations. Peu importe où ils finiront, ils ont tous les deux commencé au bas de l'échelle, enduré de lourdes épreuves pour réussir et, avec beaucoup de travail et un peu de chance, tous deux, Ronaldo et Messi, sont devenus des légendes. Ils survivront dans l'histoire du football comme 2 des plus grands athlètes du ballon rond. Il aura 60 ans et nous irons toujours le voir. J'irai le voir et je lui dirai « Léo, mon Dieu, c'était le bon temps, je regarde toujours les vidéos. » Parce que je pense que nous n'allons jamais, jamais revoir un jeu pareil. Ce qui serait magnifique plus tard, quand tout sera fini et qu'ils auront 40 ou 50 ans, ce serait de les installer sur une plage dans les Caraïbes, de les laisser parler et voir ce qu'il en sort. Parce qu'ils finiraient probablement par raconter beaucoup de choses à propos de chacun d'eux. Et je pense que ce serait un moment très spécial parce que, comme je l'ai dit, ce sont des joueurs exceptionnels. Messi est un joueur incroyable. Et peut-être qu'au fond, il m'a poussé à être encore plus fort, à me dépasser. Mais pour moi, je suis le meilleur et je travaille comme le meilleur. Donc ce sera ma façon de voir ma vie jusqu'à la fin. Qui est le plus grand? Eh bien, c'est à vous de décider.